Oui, juste quelques mots sur le groupe pour saluer l'évolution des critères de vulnérabilité. C'était un des points faibles du précédent. Pour saluer aussi la nécessaire évolution vis-à-vis des ruralités. Sur l'ingénierie, je pense que c'est quelque chose de très important et que la région y prenne sa part. Je pense qu'il y aura besoin peut-être de travailler à la coordination avec les autres acteurs de l'ingénierie. Il y a des agences, des départements, d'autres sujets. Il n'y a plus beaucoup l'État, malheureusement, ce qui fait que les collectivités, encore une fois, pâlissent. Dire aussi que sur le périmètre, il y a encore quelques sujets, parce que la contractualisation, elle est sur plutôt des périmètres élargis et globaux, avec notamment des PETR. Je pense que c'est important aussi de bien respecter dans la vision ascensionnelle ce que veulent les collectivités infra, et les communautés de communes, même si la contractualisation, elle n'est pas complètement directe. Et on retrouvera du sens, notamment avec les CRTE. Donc c'est important qu'il puisse y avoir les deux. Et puis, Monsieur le Président, vous savez qu'on y est très attaché, on est quelques-uns très attachés. Je pense que c'est peut-être aussi important de regarder si sur la mandature, ou sur la période, là, on n'est pas en capacité de faire évoluer les périmètres aussi à des périmètres départementaux. Vous parlez beaucoup aujourd'hui des conseillers territoriaux. Je pense qu'on peut faire la démonstration d'une coopération étroite et efficace entre les départements et la région, ou quelques départements au moins volontaires et la région, et notamment dans les territoires ruraux, sans forcément avoir besoin peut-être d'une grande réforme institutionnelle. Et donc je pense qu'il serait peut-être intéressant que vous vous rapprochiez d'éventuels candidats en la matière pour qu'on puisse travailler peut-être précisément à un modèle Nouvelle-Aquitaine de coopération étroite département-région sans que les millefeuilles soient la règle. Pour le groupe, le manque de lisibilité sur le rôle que jouera la feuille de route Néo-Terra, dont je rappelle ce qu'a demandé notre président de groupe, Nicolas Florian, tout à l'heure, c'est qu'on puisse véritablement avoir un groupe transpartisan sur Néo-Terra 2, sur cette nouvelle feuille de route, sur ces évolutions, parce qu'il est important qu'on puisse en échanger et pas simplement avoir une présentation à diverses instances et puis un vote lors de l'assemblée, d'une assemblée plénière, mais qu'on ait vraiment un groupe de travail. Ça peut permettre de faire évoluer aussi les positions des uns et des autres, à commencer par nous-mêmes, mais d'avoir un vrai travail de fond sur l'opportunité et peut-être un portage encore plus fort. Donc ce manque de lisibilité et le manque de moyens clairement affichés amènera le groupe à s'abstenir à ce stade.